Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice 1 de l'effet photoélectrique. C'est l'effet photoélectrique. 1. Une cellule photoélectrique reçoit un rayonnement lumineux monochromatique de longueur d'onde 0,484 micromètres. Donc il a dit longueur d'onde. Donc une lumière monochromatique. Donc ça veut dire ça c'est la longueur d'onde du photon. Exercice 1. Donc lambda égale à 0,483 micromètres. Ce qui veut dire 0,483 fois 10 puissance moins 6 mètres. Ce qu'il faut savoir, sur l'effet photoélectrique, il y a deux longueurs d'onde. Longueur d'onde C et longueur d'onde de la lumière. Donc, celle de lumière, donc ça veut dire c'est une lumière monochromatique. Il faut donc savoir c'est la longueur d'onde de la lumière. Maintenant, longueur d'onde C, ça veut dire c'est lambda 0, on a ça lambda 0. C'est clair. Maintenant, ici, ils ont dit un rayonnement lumineux monochromatique de longueur d'onde de lambda. À chaque fois qu'ils disent rayonnement lumineux de longueur d'onde lambda, il faut savoir ça c'est la longueur d'onde du photon. Photon est un élément de la lumière. C'est clair. Il faut savoir faire la différence des deux longueurs d'onde. Il y a longueur d'onde C, ça c'est pour le métal. Longueur d'onde, c'est de lumière, de longueur d'onde, donc ça c'est la longueur d'onde de la lumière. C'est clair. Il faut faire la différence entre les deux. Parce qu'il y a, pour la lumière, nous avons donc le travail d'extraction, nous avons la longueur d'onde de la lumière, nous avons, s'il vous plaît, nous avons la fréquence. Ici pour le métal, nous avons donc oméga 0, le travail d'extraction, et ça c'est pour le photon. Ça c'est pour le photon. Ça veut dire, on va dire lumière. Lumière. Donc photon est un élément de la lumière. Donc un élément de lumière appelé photon. Donc ça c'est pour le métal. Ça c'est pour le métal. Donc ici nous avons oméga 0, nous avons mi 0. Ça c'est la fréquence du métal et ça c'est la fréquence du photon. Et donc ça c'est pour le métal et ça c'est pour le photon. Et ça c'est pour le métal et ça c'est pour le photon. Maintenant ici on appelle ça travail d'extraction. Vous avez compris? Donc ça c'est l'énergie du photon. Donc il faut faire la différence. C'est de lumière seulement, même s'il ne dit pas, même s'il ne donne pas ces grandeurs là, il faut savoir que c'est pour la lumière. C'est pour le photon. Donc très bien. Maintenant, ils ont dit une cellule photoélectrique reçoit un rayonnement lumineux monochromatique. Reçoit un rayonnement lumineux monochromatique de longueur d'onde de lambda. Donc il reçoit un rayonnement lumineux de longueur d'onde de lambda. Donc ce lambda là est pour le rayonnement. Et le rayonnement ça veut dire le photon. Donc c'est clair que c'est pas ça. C'est clair? Très bien. Elle est branchée dans un circuit série comprenant un générateur de tension continue réglable et un ampèremètre. On augmente progressivement la tension et on constate que le courant à travers l'ampèremètre diminue. Pour des tensions supérieures à 0,87 volts, l'intensité du courant est nulle. Donc ici U, la tension U est égale à 0,87 volts. Voici les deux données que nous avons. Maintenant, petit a, représenter le chemin du montage. Donc le chemin du montage. Donc ça comme c'est facile. Du montage. Donc ici, nous avons la cathode C. Ici, nous avons l'anode A. Donc, ça, c'est la cellule. Donc, ici, le générateur. On peut dire ici, ça, c'est l'ampèremètre. Et ça, c'est le voltmètre qui mesure la tension. Et c'est tout. Maintenant, ici, ça, c'est le rayonnement lumineux. Ça, c'est le rayonnement lumineux. Ça, c'est la lumière. Vous voyez? Donc, la lumière vient frapper le métal. Ça, c'est le métal. Ici, la cathode, c'est le métal. La lumière frappe ici le métal, la cathode. Donc, si la lumière vient avec une énergie importante, maintenant la lumière arrache des électrons. Si la lumière frappe la cathode
avec une très grande énergie, avec une énergie importante, donc la lumière va arracher des électrons. Si une fois qu'il arrache ces électrons-là, elle les déplace, et la lumière va déplacer ces électrons-là de la cathode vers l'anode. C'est très clair. Elle va déplacer les électrons de la cathode vers l'anode. Et les électrons-là vont passer à travers le fil et nous trouvons un courant électrique. Donc, le courant se déplace dans le sens contraire du déplacement des électrons. C'est ça qu'on appelle cellule photoélectrique. C'est très clair. Donc, vous avez la lumière qui frappe ici la cathode, c'est un métal. Et donc ici la lumière a ce qu'on appelle donc l'énergie. Donc l'énergie de la lumière, c'est oméga ou bien travail. Il y a ce qu'on appelle la longueur d'onde de la lumière. Il y a ce qu'on appelle la fréquence de la lumière. Et ça encore, nous avons ce qu'on appelle le travail d'extraction. Ça veut dire oméga 0. C'est là, ce oméga 0 là, c'est pour le métal. Nous avons la longueur d'onde C, donc lambda 0. Nous avons encore la fréquence, ici C, donc encore c'est pour le métal. Vous avez compris? Donc très bien, donc c'est ça la cellule, en quelque sorte. Maintenant petit b. Petit b, calculer le travail d'extraction de l'électron. Donc le travail d'extraction. Le travail d'extraction de l'électron. Le travail d'extraction de l'électron, ça veut dire c'est oméga 0. Il y a une formule. Donc la lumière vient avec son travail ici. Ça veut dire son énergie oméga 0. Oméga vient avec son énergie oméga. Si ce oméga là est supérieur à oméga 0 du métal, donc il y a effet photoélectrique. Ça veut dire l'électron est éjecté du métal. C'est clair? Maintenant, ici, il y a une relation. Ce oméga 0 là, ce oméga est égal à quoi? À l'énergie cinétique maximale plus oméga 0 qu'on appelle le travail d'extraction. Donc, l'énergie cinétique maximale plus le travail d'extraction. Donc, ce oméga égal à oméga 0 plus l'énergie cinétique maximale. Vous avez compris? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Nous cherchons le travail d'extraction oméga 0. On va dire oméga 0 égal à oméga moins l'énergie cinétique maximale. C'est clair? Et ce qu'il faut savoir, que oméga, on a dit c'est égal à h ni. Oméga égale à h ni. L'énergie cinétique maximale égale à E fois U. On a vu ça. L'énergie cinétique maximale égale à E fois U. Donc directement, nous on n'a pas le ni, la fréquence, n'est-ce pas? Donc ni égale à C sur lambda. Moins E, U. Donc c'est tout. On fait les équations numériques. C'est très clair, c'est des formules. Oméga égale à l'énergie maximale plus oméga 0. Oméga 0 est égal à quoi? Égal à oméga ici, moins l'énergie maximale si on transpose. Maintenant, le oméga, c'est de la lumière, est égal, ou bien du photon, c'est la même chose, égal à h ni. Mais le ni égal à c sur lambda d'après le cours. L'énergie maximale égale à E fois U. On calcule. Oméga égale H, c'est la constante de Planck, c'est 6,62 multiplié par 10 puissance moins 44. C, c'est la célérité de la lumière, c'est égal à 3 fois 10 puissance 8. Calculer, comment ça calculer? Maintenant, lambda, le lambda là, c'est le lambda de la lumière. C'est pas le lambda de la cathode. Vous avez compris? Donc, pour le métal ici qu'on appelle cathode, son lambda est appelé longueur d'onde C, on note ça lambda 0. C'est clair? Mais il ne faut pas noter ça lambda, c'est à vous de savoir que c'est lambda 0 ou bien lambda. Si les lumières seulement, il faut savoir que c'est lambda, même s'il ne dit pas c'est lambda. C'est clair? C'est très clair. S'il dit C, c'est lambda 0, ça veut dire c'est pour le métal. Maintenant,
multiplié par 0,483 fois 10 puissance moins 6, E égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19, multiplié par 0,87 volts. Calculez ça. Maintenant, ils ont demandé ça encore de calculer ça en électrovolts. Donnez-moi le résultat, s'il vous plaît. Hein? Donc, en électrovolts. En électrovolts. Oméga égale à quoi? Donc, pour convertir en électrovolts, il suffit seulement de diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Le résultat que vous avez trouvé. Ça, ce résultat, vous allez trouver ça en joule. 2,71 fois 10 puissance moins 19. 19 joules. 2,71 fois 10 puissance moins 19. N'est-ce pas? Maintenant, en électrovolts, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le 2,71 fois 10 puissance moins 19 divisé par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc, on trouve ça en électrovolts. Maintenant, on va passer à la question C. La question C, nous devons déterminer la fréquence C. La fréquence C. Faites vite. La fréquence C. Fréquence C, ça veut dire mi 0. Aïe, je vous ai dit que la lumière a ce qu'on appelle ici l'énergie oméga. Elle a ce qu'on appelle le lambda 0. Elle a encore ce qu'on appelle la fréquence ni. Maintenant, encore pour le métal, nous avons oméga 0, comme le oméga ici, nous avons oméga 0. Lambda ici, nous avons lambda 0. Ici, la fréquence, nous avons ici la fréquence 0. Maintenant, cette fréquence-là, appelée fréquence C, et ce lambda, appelé lambda C, le oméga, appelé le travail d'extraction. Maintenant, il y a des relations. Ça donne combien? 1,62 électrovolts. 69 électrovolts. Maintenant, oméga 0 égale à H mi 0. N'est-ce pas, on a dit que ce oméga du photon, celui du photon, ça veut dire élément de la lumière. Oméga du photon est égal à H mi. Maintenant, oméga 0 égale à H ni 0. Ni 0 appelé fréquence C. C'est dans le cours. Fréquence C, H constant de Planck et oméga 0 c'est le travail d'extraction. Maintenant, on va tirer ni 0. Ni 0 égale à oméga 0 divisé par H. Ni 0 égale la fréquence C. Donc, on va utiliser 2,71 fois 10 puissance moins 19 joules divisé par 6,62 fois 10 puissance moins 34. Calculez ça. Je demande en même temps la longueur d'onde C. La longueur d'onde C. La longueur d'onde C, ça veut dire oméga 0. Maintenant, ni 0 égale à C sur lambda 0. On a dit ni pour la lumière égale à C sur lambda. Ni 0 égale à C sur lambda 0. Maintenant, lambda 0 est égal à C sur ni 0. C c'est 3 fois 10 puissance 8. Ni 0, 4 fois 10 puissance 14. Donc Hertz. Donc 4 fois 10 puissance 14. Calculez ça et c'est la fin de l'exercice. Ça vous donne combien? Fois 10 puissance moins 7. Moins 7 mètres. 7,5 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et c'est la fin de l'exercice.